Ce matin, nous sommes au 2 novembre 2025, l'avant-dernier mois de l'année. Donc après ce mois-là, on rentre en décembre. Alléluia. Quand on était païens, depuis octobre, nous on préparait décembre. Tout ce qu'on allait faire de mauvais. Alléluia. C'était déjà préparé. Maintenant qu'on devient chrétien, on prépare le ciel depuis maintenant. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ta Bible en main? Parce que ce matin, on ne lit pas la Bible dans le portable. Donc tout ce qui est Android, excusez-moi. Est-ce que tu as ta Bible dans ta main? On va prendre notre Bible. Et ce matin, on va lire dans deux évangiles. L'évangile selon Luc et puis l'évangile selon Jean. Le thème du mois, c'est la moisson. Et moi, le thème que j'ai pris, il n'y a pas sous-thème, il n'y a pas avant-thème. Le même thème que je prends, c'est la moisson. Alléluia. Quand on parle de moisson, ça veut dire quoi? On voit beaucoup moisson. Il y a des gens qui ont entendu parler de moisson dans les églises méthodistes et puis christianistes célestes. C'est là-bas qu'ils ont entendu parler de moisson. Le mot moisson, là, eux, c'est là-bas qu'ils ont entendu. Et ils ont vu qu'il y a des moments où on dit fête de moisson, on envoie des Bibles, on envoie souvent dans les églises christianistes célestes des bougies ou bien des papayes qu'on vend à des prix faramineux. Alléluia. Et on prend l'argent là pour pouvoir financer les activités de l'église, mais pouvoir soutenir beaucoup de choses. Dans les églises méthodistes, on place des Bibles, souvent des tableaux avec des versets qu'on vend à la fête de moisson. Et c'est comme ça, la moisson là reste dans la tête des gens. Donc eux, quand ils entendent moisson, c'est que c'est ça là qu'on doit faire. À part ça là, lui, c'est pas ce que moisson là, ça veut dire. Il y a d'autres personnes, quand ils entendent moisson, pour eux, c'est récolte. Parce que c'est même chez la presse, c'est le même mot, même signification, récolte. Donc quand il dit moissonner, c'est que lui, il a planté ses maïs, ça arrive un moment, il doit aller prendre ses maïs, mais ses ignames, c'est la moisson pour lui. Maintenant, nous, on est dans le thème spirituel ici, biblique, chrétien, on parle de moisson. Alléluia. Quand on parle de moisson, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de ceux qui sont dehors qu'on doit gagner, qu'on doit prendre, qu'on doit récolter. Les enfants de Dieu, les fils d'Abraham qui sont dehors, qu'on doit récupérer pour envoyer dans la maison de Dieu. Les sécuriser, les enseigner, pour les envoyer au salut. Alléluia. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, dans la moisson là, il y a des consignes, la manière de marcher. Comment tout cela va se passer? Comment Jésus nous prépare ça à moisson? Est-ce que tout le monde peut participer à la moisson? Et pourquoi on ne comprend pas ce qu'on appelle moissonner? Pourquoi on ne sait pas faire? Voilà. En terre à terre, évangéliser, quand on évangélise, on moissonne, on gagne les âmes, et les âmes là viennent, les âmes là restent. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, tu vas prendre ta Bible. J'ai porté mes lunettes. Excuse-moi, manchot, non? Au travail, on dit mes lunettes, elles sont lunettes des instituteurs. Alléluia. Donc, j'ai porté mes lunettes. Alléluia. Même si c'est ça dans ton cœur, il faut te taire. Donc, Luc 5, il lit la parole de Dieu avec respect et avec force. Comme Jésus
Luc 5 à partir du verset 1. Verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante, c'est-à-dire la peur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Tu restes toujours debout. Reste debout. On va prendre un autre. Jean 21. Que Dieu t'aide. Jean 21, à partir du verset 21, à partir du verset 1. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il eut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point.
Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui était-il, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, pour celui qui lit la Bible, même pour celui qui a été très attentif ce matin, j'ai pris 2 tests. Alléluia. Et dans ces 2 tests-là, toi-même tu vas voir les enseignements qui sont dedans. Il y a des différences dans les 2 tests. Alléluia. Il y a des ressemblances et il y a des différences dans les 2 tests. Il y a des époques qui se retrouvent aussi au travers de ces tests-là. La première époque, c'est que Jésus n'était pas encore. Non, il n'était pas encore ressuscité, mais il n'était pas encore mort. Voilà, c'est le mot que j'ai vu. Et le deuxième test, Jésus était ressuscité. Alléluia. Donc voilà les 2 époques. Maintenant, quels sont les 2 faits? Quand tu prends les 2 tests, qu'est-ce qui s'est passé au travers des 2 tests? Dans le premier test, quel a été le miracle? C'était quoi? Alléluia, je prêchais avec vous. Dans le premier test, quel était le miracle? La pêche. Oh Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va se tenir debout. Et puis on va s'asseoir. On va se tenir debout encore. Et puis on va s'asseoir. Alléluia. Dans le deuxième test, il s'agissait de quoi? Vous qui êtes élève, vous partez à l'école, vous faites études des expressions écrites, ou bien commentaires composés. C'est ça qui est là. Dans le deuxième test, il s'agissait de quoi? Premier test, c'était quoi? C'est quelle pêche? Quel type de pêche? C'est le même titre, là, c'est pêche miraculeuse. Alléluia. Dans le premier test, là, il y avait miracle dans la pêche. Deuxième test aussi, il y avait miracle. Donc, c'est pêche miraculeuse. Alléluia. Comme il dit, il y a différence. Donc, toi-même, tu mets différence maintenant dans ta tête. Alléluia. C'est comme ça. Maintenant, quand tu as lu là, il y a des faits marquants dedans. Comment la pêche là, comment ça s'est passé? À qui on a parlé? On a donné l'ordre dans le premier test. À qui on a donné l'ordre? À Simon Pierre, non? Et puis dans le deuxième test, à qui on a donné l'ordre encore? C'est à qui? Quand ils sont allés en eau, la première fois pour aller pêcher, ils ont eu beaucoup de poissons, non? Ils ont eu beaucoup de poissons? Ils ont eu combien de poissons? Ils ont eu combien? Rien. Nothing. Rien. C'est comme ça. Souvent tu sors, tu dis, tu as évangélisé, tu rentres jusqu'à. Tu dis, oh Dieu, mais il me fait mal ce matin, il m'a gagné des âmes. Tu rentres même, on verse l'eau sur toi, puis tu reviens. Tu n'as rien eu. Depuis la semaine, il y a beaucoup ici, comme Simon Pierre, jusqu'à on est revenu à l'église. Quand on demandait quels sont les nouveaux de l'église, il n'y a pas de nouveaux même. Qui avait nouvellement aujourd'hui à l'église ici? Lève-toi. Levez-vous les nouveaux. Et puis, levez-vous la nouvelle. Qui vous a invité? Toi, tu es invité par qui? Tu ne me dis pas son nom. Ok. Elle est où la soeur? C'est qui l'a invité? Ta fille qui l'a invité. Ok. Si c'est ta fille qui l'a invité, c'est que c'est toi qui l'as invité. Vous qui vous invitez? C'est le Saint-Esprit qui l'a invité. Alléluia. Donc vous t'asseoir. Alléluia. Donc il y a une qui est allée à la pêche. Elle a eu un gros poisson. On acclame le Seigneur pour sa vie. Bon, nous autres, là, on a allé. Peut-être on n'est même pas là à la pêche, mais d'autres, on n'est même pas là à la pêche pour dire que tu as un poisson. La pêche, le filet, là, mais il n'y a même pas filet. Le filet est déchiré. Eux-mêmes, ils lavent les filets. Nous, on ne lave pas filet là, mais ça veut dire que ça sent même, ça sent à Dieu, mais le filet quelque part là-bas. Même chose que ta Bible que tu as déposée, puis aujourd'hui, tu as ouvert là, c'est comme ça. C'est même chose que le filet là, que tu ne le laves pas. On dit à qui tu vas, puis tape pousser là, puis il vient à l'église. Alléluia. Tu as une Bible quelque part là-bas. Il ne sait plus où sa Bible se trouve. Alléluia. Donc, ils n'ont rien eu. Maintenant, dans le deuxième test,
Quand ils sont allés encore en eau, ils ont eu des poissons. Quand ils sont arrivés, ils sont partis. Ils ont eu des poissons, mais ils n'ont pas eu de poissons. Hein? Ils n'ont rien eu encore, non? Donc, la même chose s'est produite. Pendant que Jésus vivait, et puis encore, après sa résurrection, il y a eu les mêmes effets. Alléluia. Voilà. Maintenant, à la fin de la prédication, tu vas savoir, toi, dans quelle position tu te trouves. Ça veut dire que, étant un pécheur, là, quelqu'un qui va à la pêche, ou bien quelqu'un qui évangélise, tu vas savoir dans quelle position tu te trouves. Si tu te trouves après la résurrection, tu te trouves comme quelqu'un qui est après la résurrection de Jésus, ou bien avant, ça veut dire que avant sa mort, ou bien même, ça veut dire que tu ne te retrouves même pas dans les deux cas, parce qu'il y a un groupe même qui ne se retrouve pas dans les deux cas même. Ils ne sont pas dedans. Alléluia. Dis avec moi moisson. Moisson. Dans le premier test, quand tu as lu, tu peux prendre le test devant toi, quand tu as lu le premier test, quel a été le comportement du filet? Parce que quand on lit, je vois que tu prends des mots, c'est comment? Voilà, on acclame le Seigneur pour filer, on dit que ça s'est rompu. Voilà comment le filet s'est comporté. Ça dit que tellement pris beaucoup de poissons, ça se rompait. Quand on dit se rompait, là, ça veut dire quoi? C'est défait, déchiré. Donc quand tu prends filet, que ça se déchire, ça se défait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des poissons qu'on bâtit, non? Hein? Il y a d'autres qui ont sorti, qu'on envoie à l'église, on a évangélisé, puis ils sortent du filet, puis ils s'en vont. Ils sortent, on s'en va les prendre, et puis ils s'en vont. Alléluia. Maintenant, dans le deuxième test, quel était le comportement du filet? On dit que ce n'est pas rompu. Le filet était ferme. Tout ce qu'on a pris, là, ils étaient dedans. Maintenant, dans le premier test, quel était le nombre du poisson? Nous tous, on a lu les tests, là, nous tous. Hein? Dans le premier test, quel était le nombre de poissons? Hein? Ah, c'était indéfini, on ne sait pas. C'était beaucoup dans l'église. C'était beaucoup comme ça dans l'église. Ils sont venus beaucoup. Maintenant, dans le second test, il y a combien de poissons? On nous donne le nombre là-bas, on nous donne les chiffres. 153. Combien de poissons? Quelle est la qualité des poissons? Gros poissons qu'on ne peut pas soulever. 153 gros poissons. L'autre côté, c'est vrai, ça rompait le filet, mais on ne connaissait pas le nombre. Alléluia. Mais le deuxième là, on connaît le nombre et puis on te donne la qualité des poissons. Gros poissons. On ne parle pas des poissons qu'on appelle la goubée. Oui, hein? La mimi, la goubée, la oubé, poissons qu'on prend pour vendre des dokourous. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des vrais poissons. Gros poissons. Alléluia. Et puis le filet est resté intact. Donc si c'est l'évangélisation, si le filet constitue l'église, si le filet constitue nos groupes de prière, nos groupes d'évangélisation, ça veut dire que ce filet, l'église, ça veut dire qu'on a gagné des gens. Personne ne sort. Ça veut dire qu'il y a l'unité. Il y a l'unité. Il n'y a pas de fichu entre nous. Il n'y a pas de division entre nous. Il n'y a pas de il n'y a pas de critique. Quand c'est comme ça, là, le filet est ferme. Ceux qu'on gagne, ils sont affermis, puis ils restent. Personne ne sort parmi ceux qu'on gagne. Imaginez combien de dimanches on a présenté des personnes ici. Et puis qui sont partis, qui ne sont plus revenus. Maintenant, moi, la question que je te pose, notre filet là, c'est un filet qu'on raccommode ou bien c'est quel filet, c'est quel type de filet? C'est un filet percé, rompu, bien déchiré. Ou bien un filet, mais c'est gros trou comme ça qu'on lance, même poisson sort. On prend combien dedans? Alléluia. Quel type de filet on a? Heureusement. Et quand tu prêches, Dieu utilise souvent ce que tu fais. Il vous dit la vérité. Hein? Ici, un gars, il tisse filet. En vérité même, il tisse filet, il fabrique filet. Filet qu'on prend pour pêcher là, il sait tisser. Je ne suis pas en Ouana. Je viens de Bondoukou. Mais il sait tisser filet propre même. Puis filet, on met sur le poteau pour jouer le ballon là. Il sait faire. Parce qu'on lance dans l'eau là, il sait faire ça propre. Il y a les aiguilles à la maison. Alléluia. Non, si tu veux, là, mais faire vidéo, te montrer un peu après comment on tisse. Puis après, tu as fait ça aussi. Donc Dieu utilise un peu ces images là. Donc, quand on fait là, il y a des mailles qu'on fait, on fait gros. Il y en a, on fait petit pour prendre les petits poissons. Et puis, il y en a, on fait gros. Ça veut dire que tu laisses les petits là sortir, ils vont vivre. Et puis, l'autre là, ça prend le gros. Quand ils lancent là, c'est spécial gros poisson. Alléluia. Donc, eux, les filets qu'ils ont lancés là, c'était spécial pour gagner poissons de qualité. Et puis, les conserver, les garder. 153. Alléluia. Quel était le comportement de Pierre dans le premier et puis dans le deuxième? Nous tous on a lu.
Prends ta Bible, il faut regarder. Même il te donne le pédia. Je veux le comportement de Pierre dans le premier et puis dans le deuxième. Comment Pierre s'est comporté. Non, je parle de après avoir pris les poissons, là. Après la pêche, là. Quand le miracle s'est produit, là, quelle était la réaction de Pierre? Hein, il s'est mis à genoux et puis parce que quoi, il se voyait il se voyait sale, il se voyait pécheur. C'est pas ça. Il n'est pas digne de l'évangile. Maintenant, le deuxième, là, comment il s'est comporté? Il a terminé dans l'eau. Mais quand ils sont allés devant Jésus, est-ce qu'il s'est vu pécheur, sale, même chose comme au début? Ce qu'il veut savoir. Au niveau de ses disciples-là, comment ils sont comportés? Et voici la mentalité, le comportement. Ils ont couru vers quoi? Ils ont couru vers Jésus. Alléluia. Pour dire qu'il y avait Pierre qui avait un comportement avant, un ancien comportement. Après, Pierre a eu un autre comportement avec tous les enseignements qu'il a reçus. Alléluia. Maintenant, quand on va à l'évangélisation, là, on va comment? Avec l'autorisation de qui? Avec la parole de qui tu vas à l'évangélisation? Qui t'a envoyé? Il y a beaucoup, on ne nous a pas envoyé. Plein, on ne nous a pas envoyé à l'évangélisation. Parce que les églises font plein air, ils portent des tricots, ils se mettent dans des carrefours, ils dansent. Donc ça fait joli. Nous aussi, dans notre église, on a fait la même chose. Parce qu'on a vu l'église des temps, ils ont fait ça. Nous aussi, on fait la même chose. On se met en tricot, on se met en temps, on se met à un carrefour. Et puis on finit de danser. On vient fouiller rien. On ne vous a pas envoyé. Est-ce qu'on t'a envoyé? Ils sont là, non? Ils sont allés durer en eau, en mer là-bas. Ils ont duré, ils sont revenus. Même main, ils n'ont pas, ils sont revenus. Même main, ils n'ont pas eu là-bas. Alléluia. Avant, quand on partait à la lagune, quand on a bien construit, on partait à la lagune, là, quand on ne gagne pas poisson, il y a un autre poisson qu'on trouvait au bord de l'eau. Peut-être que vous connaissez ça. Ça ressemble à magua. Ce n'est pas poisson. Tu connais ça? Ça ne ressemble pas à poisson. Ça ne ressemble pas à crapaud. Ça ne ressemble pas à poisson. Hein? Il est vilain comme ça. Donc quand c'est chaud, quand on ne gagne pas, c'est lui qui prend venir à la maison. Quand on se moque de toi, toi-même tu sais que tu peux pas, mais c'est vilain même. Bien. Mais c'est pour dire que même nous, quand ça va, c'est ça là, on prend pour finir. Mais eux-mêmes là, rien. Ils n'ont pas eu poisson. On ne t'a pas envoyé. Plein. Se regroupe comme ça. Aujourd'hui, on s'est évangélisé. On a appelé, elle ne décroche pas. On a appelé, lui, elle ne décroche pas. On a laissé lui. Ils ne viennent pas. Ils ne veulent pas venir. Il dit, il y a l'autorisation dedans. Et puis, il y a la marque de Jésus dedans. Si tu n'as pas envoyé là, tout ce qu'on fait où Jésus ne nous a pas envoyé là, on s'en va faire se réchauffer, puis on va s'asseoir. Alléluia. Et puis, il y a le moment. Ils sont allés un temps, ils n'ont pas eu. Quand le bon moment est venu, Jésus a dit, allez-y. Il dit, on a pêché toute la nuit. Mais le temps, là, Jésus dit, c'est maintenant, là, allez-y. Et pendant que je préparais le message, je me suis rappelé de ce que papa me disait. Parce qu'il était chaud, on va dans Zianois, on va faire tant en Zianois, on va prêcher les gens en Zianois. Donc, il était assis. Le Seigneur me dit, c'est vrai, tu vas aller prêcher, mais toi-même, avant d'aller prêcher, toi-même aussi, il te prêcher, on va te parler. Tu as pris les gens, vous êtes parlé à Zianois. Tu as vu les signes qui étaient montrés. Jusqu'à tu as mis toute l'église dans le cas, tout le monde a failli brûler même dans le cas. Oui, je vous dis, fumer, rentrer dans le cas, on a failli mourir. On était obligé de prendre autre véhicule. On a fait auto-stop pour aller évangéliser. On a forcé, on est parti, on est revenu. Après, encore, on allait faire plein air là-bas. Jusqu'aujourd'hui, rien. Papa m'a dit, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est bien converti, qui est assis là-bas, là, qui va nous représenter, on ne pourra pas travailler sans Zianois. Mais moi, je voulais tellement faire évangélisation, c'est un nouveau site. C'était la réalité. Bon, aujourd'hui, là, quand on prend la conclusion, ça veut dire que l'argent, on a fait cotiser tout le monde, on est parti. On a payé Bible, on a payé l'eau, on a pris notre temps, on est parti. Ça veut dire toute énergie, l'argent, on a pris, on allait le mourir encore pour mettre dessus. Tout ça, c'est zéro. Ça ne veut pas dire que c'est fidèle, hein? Même pasteur, serviteur. Il y a des choses en fait, Dieu ne nous a pas envoyé dedans. Et puis on va rentrer dedans. Là. Ça ne va pas aboutir. Maintenant, il faut être humble, il faut reconnaître que là où je suis parti, là, Dieu ne m'a pas envoyé.
puis tu reviens, tu corriges. Alléluia. Donc moi maintenant, là, si moi je dis pour moi, et puis je suis à l'aise, j'ai fini de parler là. Trop la force de te parler de ce matin là maintenant. Parce que pour moi-même, là, il y a déjà dit. Et moi, c'est comme ça, quand j'ai fini de m'insulter, de me présenter moi-même, par les défauts que tu as dit là, moi-même, je te présente mes défauts, donc tu n'as plus mot pour me dire. Donc je suis libéré. Quelqu'un un jour t'a dit, je suis bancal, moi je suis bancal, ma tête là, voilà, ça va, tout. Donc tu n'as rien à me dire, puis je suis à l'aise maintenant, je te parle. Alléluia. Donc l'erreur là, moi-même, ça s'est passé dans ma vie. Donc pendant que je parle, pendant que tu évangélisais, pendant que tu faisais beaucoup de choses, tu sais que Dieu t'a parlé dans certains endroits. Qu'il ne faut pas partir. Alléluia. La même chose. J'ai prié à la maison, j'ai pris. Ici devant mon ami, j'ai pris un prix baf. Bien chargé l'ampli baf. J'ai prié la nuit, toute la nuit. Le matin, j'ai soulevé l'ampli baf. J'étais seul, j'ai dit, oh Dieu, je ne vais pas avec quelqu'un. L'ampli la pesait. J'ai mis un taxi, ici allé à l'Ubafrique. Marché de l'Ubafrique. Il dit, je me sentais en puissance, je me sentais rempli de l'esprit ce matin. Je vais annoncer l'évangile dans le marché. Je vous dis, quand il est branché, quand il dit Alléluia, il y a un monsieur qui est sorti, il dit, tu ne prêches pas ici. Quel marché là, c'est moi qui donne courant aux gens. Tu ne vas pas prêcher devant moi. Il dit, mais pourquoi? Quand il a pris chez une femme, il dit, la femme là, c'est moi. Depuis, il dit à la femme là, il prêche, tu n'as plus courant. La femme m'a dit, moi je ne peux pas, moi je veux. Il a pris l'appareil. Il s'est allé contourner le marché, il a trouvé un autre gars. Le monsieur me suivait. Hein? Quand il a dit, donc quand il te parle là, tu ne comprends pas. Tu ne prêches pas ici. Il a soulevé baffe là, tout poids là, sur mon dos. C'est là qu'il a senti poids baffe là même. Senti ça comme ça, il a mis dans le taxi. Et s'il revenait à la maison, il n'est pas prêché. Alléluia. Si Dieu t'a envoyé, Dieu dit d'aller prêcher, un homme c'est pour dire qu'il ne veut pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne veut pas que tu prêches. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dis-moi, il n'y a pas. Il n'y a personne qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. T'a envoyé pour aller faire quelque chose. Dieu t'a envoyé dans le travail. C'est Dieu qui t'a envoyé dans un endroit. C'est Dieu qui t'a envoyé pour aller faire. Et puis quelqu'un va s'opposer. Il n'y a pas quelqu'un. Il va mettre toutes les conditions. Alléluia. Donc souvent là, Dieu ne nous envoie pas. Et nous, on crée des persécutions où Dieu ne nous a pas envoyés. Alléluia. Il a dit, Seigneur, dans le texte de Luc, il a dit, Seigneur, si ta parole, je jette le filet. Alléluia. Et puis il a jeté le filet, il a eu le poisson. Dans le deuxième texte, eux, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont vu comme un vieux parce que dans le texte, il a dit, mes enfants. Donc on sent que c'est quelqu'un qui s'est montré comme quelqu'un plus âgé qu'eux. Il a dit, mes enfants, allez-y, puis jetez du côté droit. Il a donné le côté droit de la barque. Il n'a pas dit, allez mettre ici du côté droit. Donc ça dit que quand il rentre là, si tu mets à gauche, tu perds. Il a lancé à droite, tout le monde dit. Il a eu le poisson, il a eu 153 gros poissons. Il est revenu à le poisson. Alléluia. Donc dans ce texte, qu'est-ce que tu comprends ici? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'obéissance à la parole de Dieu? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à l'enseignement. Tu ne peux pas être un gagneur d'âmes. Tu ne peux pas moissonner les âmes. Tu ne peux pas gagner les âmes si toi-même là tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. On va avec l'obéissance de la parole. Il n'y a pas impolitesse. Un impoli, tu es né impoli, tu parles mal à ta maman, tu parles mal à la maison, tu parles mal à tout le monde. Tu ne peux pas évangéliser. Dis-moi, tu ne peux pas. Même si ce jour-là tu fais semblant. Parce que dans les marchés, quand on évangélise, les gens te connaissent. On te reconnaît comme quelqu'un qui fait palabre. Tu as évangélisé qui? C'est en toi. Parce que c'est ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. Donc quand tu parles à quelqu'un, au lieu qu'il soit heureux, il est énervé. Parce que c'est la méchanceté, c'est l'impolitesse qui sort. Toi tu dis Jésus t'aime, mais quand il entend, c'est comme un coup de marteau mais qui vient. Parce que ce qui est en toi mais n'est pas bon. Obéissant. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils sont là, ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, ils regardent un vieux, puis ils disent un vieux con. Alléluia. Oui, tu ris, c'est vous, votre génération là, vous, les enfants, vous là. Vous regardez les gens, un vieux con comme ça. Mais tu ne sais pas, chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire ça, c'est une malédiction que tu mets sur ta vie. Même si le monsieur n'a pas reçu dans sa vie, même s'il n'a plus rien, même si tu le vois, qu'il demande, même s'il a dormi chez vous, même s'il attend à midi, quand ton papa vient, puis il mange à ton papa, tu n'as pas le droit de dire un vieux con, un vieux coco. Alléluia. Quand il vient, salut, oui, bonjour, mon papa n'est pas là. Il ne faut pas manger. C'est l'impolitesse. Oui, il veut te montrer un caractère de quelqu'un qui doit gagner les âmes. Tout ça, on doit voir ça en nous. La manière de recevoir, la manière de parler.
Quelqu'un vient à l'église, se met devant l'église, tu ne sais même pas où il est quitté. Oui, bonjour monsieur. Même de l'eau, tu as lui donné non, il est venu voir le pasteur n'est pas là. Tu ne sais même pas si le gars il a marché depuis Pobo, depuis il est venu. Tu ne sais pas là où il est quitté, puis il est venu. Tu ne demandes même pas, il faut t'asseoir un peu, il te donne de l'eau. Comme si, comme ça, rien. Alléluia. Je le dis parce que moi j'étais victime. J'étais le frère à Saint-Ziki, on passait des églises et des églises pour toucher les jeunes, pour faire l'évangélisation. Parce qu'il y avait un mouvement de jeunes chrétiens pour évangéliser. Il y avait tel le nom, de là où on est rentré, une assemblée. Quand on est rentré, il nous donnait la lettre. Le monsieur m'a pris la lettre, l'a déposée d'une manière, il y avait force même. Il nous a laissé arrêter, sueur sur moi comme ça. Oui, c'est que si on va voir les jeunes, on a écouté, oui, allez-y, c'est bon. Il a dit d'une manière sèche, froide comme ça, il nous a reçu. Maison de Dieu. Alléluia. C'est là on parle des filets qui se déchirent. Alléluia. Comment vous voulez que le filet là soit intact comme ça? On doit être unis. Alléluia. Et quand vous regardez le test, dans le premier test, il y a un fait qui m'a marqué. Quand il est parti avec la barque, quand le poisson était beaucoup, arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé les autres. Il a appelé les autres qui sont venus à leur bac. Et puis ils ont rempli. Ça veut dire qu'il y a une église, il y a une maison, il y a une cellule. Il y a des gens qui étaient là où on peut apporter des âmes pour que ceux-là puissent les suivre. Et puis on ne peut pas. Souvent, on n'arrive même pas à suivre des gens. Mais on veut les accrocher. Dieu peut te permettre, Dieu peut te dire ça à des gens que tu ne peux pas. Comme il y en a que tu peux prendre, que tu dois prendre. Alléluia. Oh, on doit s'associer. Nous qui sommes à l'église, on dit que, je vois Pasteur Ngora, mais je vois Christian, je vois tel jeune. Il dit, venez ensemble, venons, voilà telle personne. On doit encadrer. Ensemble, on doit suivre la personne. Ensemble, on doit supporter la personne. Ensemble, on doit aider la personne. Chacun doit envoyer sa part pour gagner. C'est ensemble qu'on travaille. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il a gagné les poissons. Imaginez que lui seul, il veut rester dans la barque. Les autres poissons allaient partir. Et puis on allait perdre les âmes. Et souvent, c'est comme ça. Je reviens à l'obéissance et au respect. Il y a un bus, voilà une scène dans laquelle il y a 6. Il y a un monsieur qui dit aux enfants, levez-vous. Maintenant, les enfants 2.0, 3.0, les enfants Wi-Fi, enfants clé USB qu'on a maintenant. TikTok. Il dit aux vieux là que toi, tous tes camarades ont investi, ils ont fait leur vie, ils ont construit, ils ont voiture, ils ont réussi. Toi, aujourd'hui, bus, mais en temps normal, c'est pour nous les élèves là. Tu viens lutter avec nous ici, au lieu de t'arrêter quand c'est place, tu cherches encore dedans. Que tu n'as pas réussi là, c'est pas ici, hein. Alléluia. Donc quand c'est comme ça, quand tu es vieux, même si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas chrétien, tu vas tendre vers là-bas. C'est-à-dire que ça aiguise ton cœur même. Mais regardez les paroles qui sortent de bouche des enfants. C'est comme tu ne vas jamais vieillir. Quand moi je me retrouvais dans les années 90-92, au moment où je dois prendre un couple, je ne savais pas qu'un jour quand il est vieilli, un jour il y a mon âge, il y a mes enfants, il dit, donne-nous les gens, ça va vers là. Alléluia. Donc toi aussi tu vas vieillir. Et la même chose les enfants vont te dire. Et c'est la même malédiction qu'on vit aujourd'hui parce que les gens ont appris aux gens à insulter. Ils n'ont pas insulté le vieux, ils n'ont pas dit au vieux. Celui qu'ils ont croisé au bord de la mer pour dire que toi tu es vieux. Nous on était avec Jésus ici. Là. Jésus nous a appris. Toi tu es qui pour nous dire? Si nous on n'a pas eu poisson, ce n'est pas toi qui as nous dit ça. Ils ont respecté. Et puis il a demandé, c'est comme le vieux il avait un besoin. Il dit vous n'avez rien. Il y a un besoin. Donc eux là, ils sont partis en même temps prendre quelque chose par rapport aussi au vieux. Alors que le vieux a déjà tout préparé pour eux. Jésus a tout préparé, il a déjà préparé le pain, il a déjà préparé les poissons. Vous voyez qu'au retour, là, ce qu'ils partaient chercher, il avait déjà ça pour eux-mêmes. Alléluia. C'est ce qu'on enseigne aux gens ici. Encore le petit truc là, toi tu ouvres ta bouche, tu insultes les gens, quel que soit celui qui est là, qui est plus âgé que toi, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche pour insulter quelqu'un qui est plus âgé que toi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais je veux parler des personnes âgées. En Côte d'Ivoire ici, nous, on était dedans, ça va pourquoi? On dit sortez, ouvre, voler, ouvre, on a sorti, on a insulté le vieux. On l'a insulté dans les rues, on a insulté Oufou Abidjan, on l'a insulté à Yopougon, on l'a insulté dans tout la Côte d'Ivoire, on a insulté le vieux là. Alléluia, il a volé, il n'a pas volé. Il a son âge. Et puis il y a des gens qui ont l'âge de parler à lui pour l'insulter. Mais nous qui sommes plus petits, parce que quand il reste ton arrière-grand-père, toi tu lui répètes, tu l'insultes. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Tous les enfants, ils prennent celui qui est là, ils l'insultent, et puis ils disent, il faut venir me chercher. Il y a des mots, il n'a pas mis de dire. Il dit le mot, puis il faut venir me chercher ici. Toi, ta tête comme ça, il faut venir me chercher. Lui, il prend il faut venir me chercher. Donc, il n'y a plus de respect. Alléluia. Le respect a fui. Bon, quelqu'un qui est comme ça, tu ne peux pas gagner les âmes. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas gagner. Moi, tu ne peux pas gagner. Oui.
Et ce comportement est dans l'église. Le comportement est dans nos cœurs. L'impolitesse, c'est pas être impoli et puis gagner des âmes. Obéissance à la parole de Dieu. D'abord, tu es obéissant, puis tu obéis à la parole de Dieu. Il faut savoir écouter. Quelqu'un qui va aller évangéliser, il ne peut pas être un homme qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne se met pas à genoux pour prier. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne demande pas la décision, qui ne demande pas la permission au Seigneur. Ça sera difficile pour toi de gagner, de moissonner. Au lieu de 153 gros poissons, tu ne vas rien gagner. Ce sont des cailloux qui seront ton filet. Même si tu as eu cailloux, même si tu as eu quelque chose. Alléluia. Je vous explique une scène. Une scène. Je suis allé à Dabo en évangélisation. J'étais. Ma femme, bon, on dit qu'on dit ma femme, c'est trop triste, c'est pas intéressant. J'étais mon épouse, puis un mois. Voilà. Il faut dire les mots chic. Alléluia. J'étais mon épouse, et puis il y a un mois, il y avait mon ami Dali, évangéliste, lui aussi et son épouse. On allait à Dabo pour aller évangéliser. Et au retour, on est monté dans le car. Étant dans le car, il y a des tickets qu'ils nous ont partagés. Donc, ils ont vu que, je prends un exemple, c'est 50 places. On est 51. Mais celui qui est dehors, là, il a payé. Et quand il compte là, ça fait 50. Mais on se retrouve à 51. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est assis dans le car là qui n'a pas payé. Et puis, qui est là. Donc, on contrôle pour tout le monde. On a montré pour nous tous, on a payé. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas payé. Mais vous savez, la personne qui n'a pas payé là, c'est qui? Une maman âgée, hein? Une vieille, elle n'a pas payé. Ah, elle a assise, elle n'a pas payé, elle a assise, elle n'a pas payé. Elle sait qu'elle n'a pas payé. Et puis, ça chauffe dans le cas, on cherche les sirènes. Elle n'a pas payé. Alléluia. Donc, arrivé un moment, le jeune, comme vous savez que les Nyambro, là, ils sont impolis. C'est ce qu'on connaît de la nature, les gars, ils sont impolis. Mais quand il est venu, en tout cas, ça m'a marqué. Quand il est venu, il a contrôlé, il a su que c'était la femme. Parce qu'elle a fait un geste, de toute façon, elle dit, elle veut descendre, elle veut monter. Dieu a su que c'était elle, puis il a dit, va t'asseoir. Dieu il est sorti, puis il a expliqué ça doucement à ces gars là-bas. Ils ont tué l'affaire. Hein? Ils n'ont plus parlé de ça. Ils ont dit, il faut rester, à prendre l'autre. Mais moi, il fait signe à mon ami Dali, il dit, c'est la vieille là. Elle n'a pas payé. Donc, dans le cas, la jeune fille qui parlait, on est là, on a assis, il y en a un qui ne paye pas, on va payer ticket. Mais eux là, il n'est pas rentré, venir dire que maman Jean, tu descends là-bas, tu n'as pas payé, tu voles, il n'a pas dit ça. Mais il a regardé, quand il est venu, il a dit, il a vu dans mon cœur qu'il a regardé que c'était une personne âgée. Il ne veut pas exposer la femme, il ne veut pas mettre la honte sur elle. Peut-être elle n'a pas l'argent, mais on devait lui demander comme ça là. Il a compris. Et puis là, ça m'a marqué jusqu'à dire, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé la femme là comme ça. Hein. Ils ont accepté de perdre. Pour l'honneur de la femme là, ils ont accepté de perdre. Alléluia. Mais toi, quand ça se produit chez toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis vieille comme ça là, vieille voleuse là. Elles sont vieilles, les vieilles femmes du quartier sont là. Des voleuses comme ça, sont assises dans le quartier. Toi, ton âge, tu voles. Tu n'as même pas honte. Elle n'a même pas honte. La vieille qui parle, la crédit depuis une semaine, elle ne paye pas. La vieille, mon agent. Alléluia. À cause de toi, mais la vieille vient changer de route. Il la vieille. La vieille. Il faut faire ta venir demander. Je ne suis pas dans ça. Il faut venir demander mon agent. Mon agent. Ça, là, quand on fait, c'est commerce. C'est commerce. C'est commerce. Alléluia. Voilà. Vous dites. Personne, ça m'a marqué la personne âgée. La personne âgée, le comportement qu'ils ont eu. Demain, vous savez, qu'ils soient chrétiens ou pas, ça c'est une grâce. C'est quelque chose qu'ils vont recevoir venant de Dieu. Le service qu'ils ont rendu. C'est pour te dire que la Côte d'Ivoire, c'est difficile, c'est dur. Il y a des situations. Voilà quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation, n'a pas de transport. Elle est venue s'asseoir. Hein? C'est quelque chose à Abidjan. Elle est venue à Abidjan, nous, on n'a pas payé. Alléluia. Le reste, ça va se débrouiller. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend venant de Dieu pour aller évangéliser? Il dit, va en eau profonde, jette. L'autre fois, on a dit qu'il faut mettre à droite. C'est pour te dire que ce n'est pas toujours le même message que tu vas recevoir. Ce n'est pas toujours la même instruction que tu vas recevoir. Ce n'est pas toujours la même méthode qu'on va te donner pour aller évangéliser. Il y aura plusieurs méthodes. Mais cela doit venir de Dieu. La permission doit venir de Dieu. Alléluia. Et Pierre, qui était dans un ancien comportement, a changé de comportement. Maintenant, moi, la question que je te pose, dans quelle position tu te trouves? Parce que nous, peut-être qu'on se retrouve dans la position où le filet est encore rompu. Et qu'on va en évangélisation avec un filet. C'est-à-dire qu'on gagne quand même.
Mais il y a d'autres qui sortent. On peut se retrouver dans une position où on n'a même pas filé même. On va sans filet, sans Bible, on ne gagne rien et puis on revient. Et puis il y a une position, qui est la position excellente. Là où on doit avoir les 153 gros poissons. Et puis le filet là doit être soudé. Alléluia. Alléluia. Dis amen avec moi. Amen. Voilà. Voilà pourquoi quand vous devez sortir pour aller évangéliser, pour aller parler dehors de Jésus-Christ de Nazareth, vous-même qui sortez là, vous devez être unis. Alléluia. Vous devez être unis. Il ne doit même pas avoir de divergences entre vous. Ton ami a prié. Dieu l'a utilisé le dimanche. Il y a eu la manifestation d'esprit. Dieu a parlé, il y a eu des guérisons. Si tu es serviteur de Dieu, tout ce que tu dois faire, demander à ton gars, vraiment, Dieu t'utilise pour pouvoir gagner les âmes. Nous sommes beaucoup. Comment ça se fait? Aide-moi. Comment tu pries? Puis il te montre. Voilà. Comment il peut t'aider? Comment il peut te former? Sur beaucoup de choses, te former à évangéliser, te former à gagner les gens. Mais on ne manifeste pas la jalousie. Mais malheureusement, dans l'église se retrouve la jalousie. Alléluia. Dans l'église se retrouve la division. On a vu des choses. Il n'y a pas besoin de vous expliquer. Dans la semaine, tout ce qu'on a vu sur les réseaux, ça prouve que le filet qu'on a là, c'est un filet déchiré. Alléluia. Parce que quand le filet est un là, on appelle l'autre même pour l'aider pour pouvoir travailler. Et puis le filet, on est unis dedans. Alléluia. Mais le filet est déchiré. Et ce sont les âmes qui fuient dans nos comportements, dans nos manières de faire. Ce sont les âmes qui fuient dans le groupe des femmes. Ce sont les âmes qui s'en vont. Alléluia. Pour avoir filé, c'est plusieurs mailles. On prend et puis on joint, on prend plusieurs cordes et puis on joint ensemble, on tisse et puis on fait. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de femme qui ne peut pas s'associer à l'autre pour pouvoir constituer le filet là, pour pouvoir constituer le filet, pour pouvoir gagner des âmes, c'est que on peut même pas avoir, on n'a même pas l'étape même où on a le filet rompu. Et vous avez mis ensemble, mais comme ça, devant, face à face, pour constituer un filet comme ça, vous tous vous êtes dedans. Parce que quand ils lancent filet là, ici, là, il y a ceux qui sont en train de déchirer, ils sont là-bas, ils s'en vont. D'autres sortent, ils s'en vont là-bas. Donc vous êtes ensemble comme ça ici. Et puis on se voit. Alléluia. Donc les 153 bons qu'on tire là, qu'on envoie là, pour être enseignés, pour recevoir la parole de Dieu, vous devez aller lancer aussi des filets pour avoir 153 gros poissons aussi pour ramener. Alléluia. Donc il y a la qualité des membres. Qualité des fidèles. Quand on évangélise, quand on moissonne sérieusement, selon Jésus, il y a la qualité des fidèles qu'on gagne. Des gros. Tu seras maigre. Quand on te dit, même on a prié jusqu'en décembre, c'est-à-dire que toi, les 3 mois là, ça te dit rien. Même un jour, mais tu ne viens pas dedans. D'un mois, mais tu ne prends même pas pour dire qu'une prière même par mois. Ou bien c'est-à-dire une présence par mois pendant les 3 mois, tu ne viens pas. Dans la semaine, tu ne viens pas. Moi, dis-moi, si toi tu es à Jovan, si tu es chez Maï, ou bien tu es à Oubé, quel type de poisson? Est-ce que tu es poisson même? Là, tu peux être une grenouille. Là, je ne sais pas. Mais tu es silu. Regarde ton frère, regarde ta soeur, il faut lui dire l'évangélisation. La moisson. Quel jour tu t'es assis à la maison et puis tu as regardé ton papa? Et puis, papa, Jésus t'aime. Quel jour tu as regardé ta maman et puis tu as dit Jésus t'aime? Quel jour tu as regardé ton frère, tu as dit Jésus t'aime? À l'école même, tu ne peux même pas t'exprimer pour dire que tu es chrétienne. Parce que tu ne reflètes pas la vie des chrétiens. C'est à l'église dimanche ici, tu danses au quartier, quand on dit on est venu voir la soeur, on ne sait pas où se retrouve la soeur. Alléluia. C'est ça. Une grande évangélisation s'est produite à la Sogefia. Vraiment, les gens ont travaillé. Et une grande évangélisation. Il y avait beaucoup d'hommes. Et ils ont gagné un jeune. Le jeune aujourd'hui, il est devenu pasteur d'une église. Mais le jeune là, sa vie chrétienne a été en dents de scie jusqu'à ce qu'il devienne pasteur. Mais comment ça s'est produit? C'est que la première évangélisation, il a été touché. Et puis ils ont pris une jeune fille pour dire, ils ont présenté la jeune fille aux jeunes pour dire c'est elle qui va te suivre au quartier ici.
Bon, lui connaissait la jeune fille. Il connaissait sa manière de vivre. Il connaissait son comportement. Donc il s'est dit, certainement, la fille a changé. Donc il prend ça comme ça. Mais le même jour, il retrouve la fille à Dabaki, devant des vins, au milieu des païens, en train de boire. Alléluia. Et lui me voit au quartier à la Sojifia. En ce moment, il était nouvellement converti, avec un zèle vraiment amer. Un zèle de quelqu'un même qui peut frapper, quelqu'un qui s'amuse avec Jésus. Il y a un comportement, il ne faut pas jouer avec Jésus. C'était ça qui était dans ma vie. Alléluia. Et le jeune est venu me voir. Il dit, voilà celle-là. Ils sont venus évangéliser au quartier ici. On dit, c'est elle qui doit me suivre. Elle est assise dans Makira. Elle est en train de boire. Comment moi, elle est devenue chrétien? Il dit, elle est où? Il dit, dans Makira. C'est elle, on t'a envoyé. C'est sûr qu'on l'a envoyé. Il dit, oui. Il dit, allons ensemble. On est rentré dans le maquis et salué les autres. Il dit, madame, je veux vous voir. Et ils disent que, quel est le problème? Il dit, il n'y a pas de problème avec vous. J'ai un problème avec elle. Après, vous avez causé elle. Pour le moment, là, c'est elle qui veut parler. Elle est venue, elle dit, c'est le jeune là. C'est toi qui dois t'occuper du jeune? Elle dit oui. Et tu viens boire, c'est normal. Toi, comme ça, on donne la vie du jeune. Toi, tu peux gérer sa vie. Toi, tu joues à l'œuvre de Dieu, bien c'est plaisanterie en train de faire. Tu es chrétien, tu es sûr que toi, tu es converti. Que ce gars, tu dois le suivre. On dit, tu dois le suivre, tu viens boire. Lui, il fait comment? On a qu'à parler du problème. Elle me regarde, elle pleure. Elle va s'asseoir dans ma quille, elle pleure là-bas. Pleure, convaincue de péché aussi. Ça, c'est son problème. Elle dit au jeune, allons-y. C'est qu'elle est fini de faire pour moi. Elle pleure. Donc les jeunes sont venus voir, mais il y a quoi? Tu vas dire, dis quoi? Puis elle pleure. Elle dit, allez demander. Qu'est-ce que c'est vous là? Elle est chrétienne. Elle doit s'occuper de lui. Elle ne sait pas qu'elle est venue boire. Donc moi, je suis venu dire qu'elle n'a qu'à s'occuper de lui. C'est ça, elle pleure. Donc je suis parti. Donc maintenant, eux, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire d'elle. Elle est là. Tout soirée gâté là-bas. Alléluia. C'est gâté. Donc il a demandé au jeune, où elle habite même? Il m'a demandé sa maison. Il dit, bon, demain on s'en va chez elle. Ici dans son sang. Alléluia. On ne peut pas prendre le nom de Jésus puis s'amuser. Il dit, il y a son sang aujourd'hui, là, on s'en va chez elle. On est allé chez elle, demander son nom. La maman est sortie, une maman imposante. Elle dit oui. Il dit, il y a votre fille, elle est venue la voir. Il y a une soeur, chrétienne. Elle est ici. Elle s'occupe de mon fils, de mon petit là. On est venu la voir. Elle dit chrétienne, dans ma maison. Ok, d'accord. Comme il y a chrétien là, avec ses filles là. Venez, la mise des filles là, voilà. Il faut voir qui est chrétien là-dedans. Là. Mais là, la chrétienne est venue là, baisser sa tête. Et lui, maman, c'est celle-là. La maman me regarde. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Voilà les cas. Voilà les situations de la moisson. Ils ont moissonné. Mais comment ça s'est fait? Une mauvaise manière de travailler. On doit travailler sur l'instruction du Seigneur. On ne peut pas mettre les gens dans la main de n'importe qui. Et n'importe comment. Les gens qui n'ont pas de formation. Elle n'a aucun filet dans sa main. Elle n'a rien, aucun instrument. Elle ne sait rien de l'évangile. Elle ne sait rien, elle n'a jamais péché. Elle ne sait même pas nager, à plus forte raison. Et puis, tu mets la femme là dans la pirogue, dans une eau profonde. Elle va gagner quoi? Tout ce qu'elle va gagner va se perdre. Alléluia. Voilà les situations comme ça. Oui, le zèle. Souvent, ça fait bon. Souvent, si on gâte aussi. Non, après, quand je pense, je réfléchis, quand je ris. Et je me promenais comme ça souvent les soirs. Hein? Je me promenais comme ça. Ah, bon. Ma belle-soeur aussi. Je sais comment elle vivait. Elle n'était pas chrétienne. Hein? Elle ne vit pas selon le Seigneur. On fait programme au quartier. Le programme chauffe comme ça. Il voit la fille, elle est en train de louer, elle élève la voix là-bas. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? C'est là. Il connaît sa vie, elle ne peut pas chanter devant moi ici. Ici, il est entré dans le programme. Ici, il est là-bas, il te voit. Et le programme, tu ne chantes plus. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti, tu ne peux pas chanter. Sors. Elle est sortie. Après, elle est venue dire que les gens là même là, il a breaké. Ceux qui l'ont pu venir chanter là, il y a des gens qui voulaient d'elle dedans. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ceux qui vont, ceux qu'on envoie dans l'eau profonde, hein, comment ils ont cherché les gens? Regarde, moisson. Nous, on veut moissonner, gagner des gens, des gros poissons pour mettre dedans. Eux-mêmes, là, ils vont des filets déchirer, faire perdre les gens. Et il enlève l'enfant, il enlève le poisson de mer, là, et puis il vient le jeter dans la lagune. Le poisson ne peut plus vivre, il meurt même. Il prend un poisson, il y a un poisson qui ne peut pas vivre dans la mer, et puis il y a un poisson qui ne peut pas vivre dans la lagune. Alléluia. Le poisson magne, là, ce n'est pas dans la lagune, il est dans la mer là-bas. Donc si tu l'as pris venir dans la lagune, c'est fini pour lui. Alléluia. Donc souvent, on va prendre magne et puis on vient mettre dans la lagune. Puis tu tues. Ah oui, le zèle. Dans le zèle, souvent, ça fait du bien comme ça fait du mal. Alléluia.
Un autre jour encore, il passe dans le programme. De programme en programme. Les soirs, les vendredis, le programme les vendredis, il passe dans le quartier, il voit une intercession, groupe d'intercession. Et je brise. Et si vous venez à 2 filles, les toucher, vous brisez quoi? Vous brisez, arrêtez ça là. C'est comment vous êtes. Quand mon ami me dit, mais quand même, les gens peuvent changer. Il dit, non, il ne peut pas dans le groupe d'intercession. Ils vont venir livrer enfants de gens ici. Il dit, ils vont vous livrer, quitter dans ça là. Il faut aller faire bien le. C'est vrai que tu es chrétien, mais ta position, ça là, tu ne peux pas faire ça là. Ainsi, un peu. Après, là, il y a eu raison aussi. Alléluia. Alléluia. Quel filet tu as? On revient à la parole. Quel filet tu as? Comment tu évangélises? Non, j'ai évangélisé. Tu ne sais pas évangéliser. Quand on a peut-être décoration ici, là, on a vu à qui on a donné. Tout le reste, là, il n'y a pas filet même. Ou bien ils viennent puis ils sortent. C'est-à-dire que c'est déchiré. Ils viennent, ils sortent. Tu gagnes un, ils viennent, ça va 2 semaines, ils s'en vont. Fait 1 jour, ils s'en vont. Pourquoi? Tous sont dans réfléchir à ça. Et ils ont maintenu les gens, ils ont pris un filet, ils sont restés le filet. Et dans l'enseignement, dans les visites. Tu pries en dents d'ici. Tu pries en dents d'ici. Tu pries en dents d'ici. C'est pas bon. Alléluia. On a eu un programme inspiré à la sœur Jifia. Inspiré à la sœur Jifia. On a cotisé, on a pris bâche, on a tout fait. Programme, on a fait le programme. Annoncer le programme, coller les affiches. Le soir, là, quand on a compté le nombre de personnes qui étaient là, ça ne valait pas 10. Alléluia. Le dirigeant dirige. Ça ne fait pas 10 personnes en bas des bâches. Tout ça, on a payé. Les musiciens sont là. Tout c'est parce qu'il y a une femme qui est venue nous voir. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez prié pour le programme? On dit oui, nous on a prié. Dans le milieu de la nuit. Dans le milieu de la nuit là-bas. Dans le milieu de la nuit. On voit quelqu'un saoulé comme ça qui vient au programme. Il est saoulé, boisson sur lui, pissé sur lui partout. Il est venu s'asseoir dans les chaises, saoulé, puis il regarde les assis dans le programme. Le dernier orateur est venu, il dit, le programme qu'on a fait là, c'est à cause de lui là. Que lui que vous voyez là, c'est un pasteur qui est là. Moi-même, il s'est assis, il a dit, pasteur, comment? Dans ça, je vous dis, Jésus est extraordinaire. C'est là qu'il a su que le programme était de Dieu. Dans Boisson, le Boisson, il était l'onction qui est descendue sur lui dans Boisson là. Extraordinaire. Jusqu'à le matin, là, le gars il s'est retrouvé. Il a accepté le Seigneur. Il est devenu pasteur. Il s'est marié, l'enfant a fait école pastorale. Il est venu saluer. Et ça s'est produit. C'était un gros poisson qui est resté dans le filet. Alléluia. Il est croisé au quartier Maroc. Il a oublié mon puis il a raconté l'histoire. Quand il a commencé à raconter, lui-même il a commencé à rire. Il était ses enfants. Mais c'est merveilleux. Jésus. Alléluia. On a là ben mardi pour faire le programme. On n'a pas besoin de te dire que le programme a été inspiré. Le programme a été. C'est quand tu vois, tout est tombé. Tout était dans l'ordre comme ça. Tout marchait. Parce que c'est inspiré de Dieu. Propre. Et beaucoup de choses qu'on fait, on ne prie pas. On se lève aujourd'hui. Oui, les femmes, comme ça fait 6 mois, les femmes ne vous sentent pas. Bon, le vendredi, les femmes, on se regroupe. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas parlé. Il t'a envoyé, mais tu n'as pas envoyé. On ne fait pas les choses avec émotion. On ne fait pas les choses parce que l'autre a fait. On ne fait pas ça parce qu'il y a longtemps. Comme il y a longtemps, on ne s'est pas regroupé là, il ne sent pas les femmes là. Donc, on va prendre vendredi, on va prier. Ça sera un vendredi vide. Dis-moi vide. Alors, il faut dire fort vide. Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas toi qui dois dire, c'est Dieu qui doit te dire. Comme il y a longtemps, ce vendredi, invite les femmes et puis tu les invites. C'est Dieu qui doit te dire, comme il y a longtemps, sors, va dans les rues, tu vas à Saint-André, devant Saint-André, à gauche, arrête-toi là et puis prêche. S'il a dit, jette le filet à droite, c'est qu'il peut te donner un endroit où tu dois te mettre pour prêcher, pour annoncer l'évangile, pour gagner les âmes. Alléluia. Même pour prier pour les malades, c'est la même chose, c'est l'instruction, c'est que Dieu te dit. Il t'a envoyé pour aller prier pour eux. Alléluia. Il y a des gens là, Dieu ne t'a pas envoyé pour prier, tu ne pries pas. Toi-même, tu t'envoies. Donc tu lèves la parole, tu lèves. Quand matin tu pries. C'est maintenant douleur là même dans le pied du gars. C'est maintenant douleur là augmente. Le Seigneur ne t'a pas envoyé. Mais quand il t'a envoyé, il te dit, tu as la conviction. Tu es rempli de foi. Puis tu pries. Alléluia.
Pendant que je prêche, tu te rappelles combien de fois tu es rentré dans des choses où Dieu ne t'a pas envoyé? Combien de fois tu as fait des choses dans la chair? Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Des fois, je te pose la question, pourquoi? Pourquoi? Je te donne la réponse aujourd'hui. Le pourquoi là, tu n'as pas allé sur instruction de Jésus. Il a donné instruction aux disciples, ils ont respecté, ils ont fait. Quelle instruction tu as eue? Quelle instruction tu as eue? Quelle instruction tu as eue? Même avant de se mettre ici pour prêcher, c'est l'instruction de Jésus. Tu prêches aujourd'hui. Si je me lève, je n'ai pas préparé. Je me lève, je dis, comme je dois prêcher, c'est quel verset je prends la Bible et je dis, pour donner, puis il ouvre la Bible là. Ça veut dire quoi? Bon, je me mets là, je prêche. Ça peut paraître beau. Ça peut paraître beau, mais vide. Les gens viennent, ils regardent dans leur portable, ils sont distraits, puis ils sont à la maison. Ils n'ont rien pris comme enseignement, puis ils s'en vont. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Alléluia. On peut me dire, tu viens prêcher aujourd'hui, puis Dieu me dit que non, toi, tu n'es pas prêt aujourd'hui. Appelle autre frère pour dire, mon frère, c'est vrai que je devais faire, on n'a qu'à échanger, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Il ne t'a pas envoyé. Alléluia. Il ne t'a pas envoyé. Et c'est ce qu'il dit toujours. Que tu sois dirigeant. C'est l'instruction, la recommandation. C'est que Dieu nous dit que tu sois dirigeant, que tu sois pianiste, que tu sois chanteur. Ce sont les recommandations. Oui. Il y a ce qu'on fait, on répète. On a mis telle chant, c'est ça, on doit chanter. Quand on vient, au début, on fait Alléluia. Après, on fait Amen. Après, on fait Jéricho. Après, on fait tant. On dit toi, c'est telle note, 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 c'est telle note, telle note. Mais là où on est rentré en esprit. On se dispose, on se discipline. Recommandation de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui es lead vocal. Mais ce matin-là, le Seigneur dit, tu n'es pas lead vocal, c'est le dirigeant même qui est le lead vocal. Ou bien c'est l'orateur même qui sera lead vocal, c'est lui qui a conduit. Et ou bien c'est telle personne parmi vous là, au lieu de l'autre, on va changer, l'autre va prendre. C'est on est conduit par l'esprit. Et quand on est conduit par l'esprit, vous allez voir les chants vont toucher les cœurs. Alléluia. Mais si on est sur papier, et que c'est le papier, oui, le papier peut être inspiré de Dieu. Dieu merci si c'est inspiré. Mais ce que tu as écrit est venu changer l'ordre. Les mêmes chansons peuvent rester là. Mais la chanson qui doit commencer en premier lieu peut revenir à la fin. Ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on est conduit, on a le même filet, le filet est uni, tout est bon. Pendant qu'on chante, l'autre ne change pas son visage pour regarder. L'autre ne murmure pas, l'autre ne cache pas ses yeux. On rentre en esprit, puis on arrange ça, et puis on avance. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc si je suis en train de dégamer, quand on est ensemble, que c'est un bon filet, que c'est une même famille, quand il dégame, on fait quoi? Quand quelqu'un connaît, il couvre avec sa voix, il couvre pour arranger, mais on n'arrête pas la chanson, on ne bloque pas, on ne fait pas comme ça. Oui, on ne peut pas gagner les âmes comme ça. Et c'est comme ça qu'on marche. Ça, je prends l'exemple d'évangélisation et de groupe musical, mais c'est comme ça qu'on va. Mais quand quelqu'un s'est évangélisé, quand il a fait erreur, c'est devant toi le fidèle. Tu dis non, hein, c'est pas ça. Mais quand lui-même vous regarde, mais vous-même là, c'est quel pasteur même, c'est les gens qui étaient où? Alléluia. Alléluia. Je me suis retrouvé dans le bus, un jeune, quelqu'un a prêché, il a donné les versets, et puis il a donné un exemple, une histoire, que moi-même j'ai écouté la même histoire. Mais dans l'histoire qu'il a dit, il a trop d'erreurs dedans. Mais je sentais le zèle dans la vie du jeune, annoncer Jésus. Il recevait dans mes oreilles, c'est qui est ici, c'est Jésus l'annonce. Mais quand il descend, il n'a qu'à corriger, il va prendre la même histoire pour aller raconter, il ne faut pas ça devenir mensonge. Peut-être qu'il ne sait pas. Il a laissé le jeune, il a annoncé, les gens ont aimé le message. Mais quand on est descendu, il a approché le jeune, il a dit l'histoire là. Voilà, moi-même j'ai écouté. Il a dit, tu as écouté, puis on t'a raconté, on m'a raconté, il dit, comment on t'a raconté, moi maintenant il t'a dit. Et puis il explique au jeune, prochainement quand il vient, voilà comment il faut parler. Que c'est comme ça, il dit, merci beaucoup. Mais imaginez, je suis dans le bâtiment. Jeune homme, toi, il a bien expliqué. C'est pas comme ça. Pour gagner quoi? Alléluia, à la fin là, est-ce que c'est Jésus qu'on présente? Est-ce que c'est Jésus que je présente? Parce qu'on doit être un. On doit l'aider. Alléluia. Alléluia. En Zianois, je me suis retrouvé, moi, Awa, et puis la femme de Tabi, Madame Tabi. On va évangéliser une jeune fille. Et on a commencé à prier. En même temps, elle a commencé à chanter. Chanson de cette là. Awa me regarde, je regarde Madame Tabi. On ne peut pas rire. On sait nos visages parce que si tu ris là, c'est gâté. Il y a une chanson là, elle chantait comme la chanson. Il y a un côté, elle dit, il m'a trifoné.
La chanson. Triphonie. Triphonie. Puis elle reprend Triphonie. Donc, Awa me regarde. Jérémie Manantabi se regarde. On a une évangélisation, mais c'est là la puissance du Seigneur. Arrange-toi pour ne pas rire. Parce qu'on veut gagner quelqu'un. Donc on était là, on est là. Et puis elle chante, hein? Elle se met à l'aise. Elle chante comme ça. Donc on a coupé tout ça, on a fini de faire ce qu'il faut. Mais c'est dans le retour là. Donc on s'est rendu trois maintenant, on dit, ah, la fille a gâté dans la chanson. Alléluia. Voilà, donc il y a des situations où tu peux aller tomber. Ou, au lieu d'aller gagner la personne, tu vas aller frustrer celui que tu veux gagner. Alléluia. On ne se joue pas les dangereux. On va avec la permission du Seigneur. Alléluia. Dis-moi la moisson. La moisson. Dieu a besoin de toi pour moissonner. Il a besoin de toi, il a besoin de tout le monde pour moissonner. Oui, pas ton comportement. Et l'église, mais le comportement de l'église est l'instrument que Dieu va utiliser pour la grande moisson. Quand il parle du comportement de l'église, c'est nous tous qui formons le filet. Et nous ne devons pas être le filet rompu, mais nous devons être ce filet solide, car 153 gros poissons. Alléluia. C'est ce qu'on doit être. Alléluia. Dans le premier verset, Jésus a dit à Pierre qu'il va l'envoyer pour gagner des hommes. Au dernier verset, il a confirmé cela. Il a confirmé son appel pour dire c'est le travail que tu vas faire. Donc le travail que Dieu t'a dit au départ, il doit le confirmer, continuer dedans. Alléluia. Au départ, tu es venu, Dieu m'a appelé. Voilà ce qu'il doit faire dans l'église. Toi seul, on t'a appelé à plusieurs ministères. On ne sait pas à quoi on t'a appelé. Lui, on t'a appelé pour être pécheur d'homme. Toi, on t'a appelé pour quoi? Tu entres à l'église, tu dis non, moi, Dieu, là, ce qu'il a mis à cœur, c'est de balayer. Tu as balayé un mois. Tu pensais que balayer, là, c'était seulement dans l'église ici. Mais derrière, là-bas, il y a un coin dangereux. On doit nettoyer. Alléluia. Maintenant, quand tu vas là-bas, tu fais 2 fois, tu dis, ça va. Dieu, il ne m'a pas appelé à balayer. Il m'a appelé à intercéder. Alléluia. On dit, viens intercéder. On dit qu'intercession, on fait ça de telle heure à minuit. L'autre jour, c'est de temps en temps à minuit. L'autre, c'est de temps en temps à minuit. Et moi-même, selon mon programme là même, je voulais, c'est ça, il m'a appelé. Mais je sens que selon mon programme, ça a plus à ça que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé maintenant à faire quoi? À venir chanter. Alléluia. On dit chanson là. C'est les samedis, on répète. De 18h à 20h. Samedi même, c'est vrai. Mais choisissez un autre jour pour répéter. On dit, on va choisir un autre jour. On prend ça lundi nuit. Lundi nuit, le lendemain, il doit travailler. On fait comment? On dit, à cause de toi, hein, on va prendre un autre jour. Mais tu ne respectes pas. Bon, on t'a appelé à quoi? Alléluia. Donc aujourd'hui, il te pose la question. Lui, au début, Jésus l'a appelé, il dit, voilà, il a confirmé. Maintenant, toi, quand tu es venu à l'église, c'est que tu as dit, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu travailles? La moisson, dis-moi la moisson. Oui, tu as commencé à chanter, il faut chanter. Il faut exceller dans la chanson. Tu as commencé à sortir les mardis, continue de sortir les mardis. Si tu dis, Seigneur, il a fermé mon magasin tel jour pour faire ton œuvre, moi-même je ferme ton magasin maintenant, mais au nom de Jésus. Parce que si tu désobéis à ça, je ferme le deuxième jour. Tu désobéis à ça, il n'y a plus de clients. Alléluia. On ne t'a pas envoyé. Hein? Tu as parlé au Seigneur. Tu as demandé la permission. Le Seigneur dit, il t'accorde. Et puis tu ne fermes pas le magasin, tu t'en vas. Alléluia. Quand on dit, je ferme le magasin, on ferme le magasin, on ne met pas quelqu'un derrière. Le jour, là, la personne qui travaille, la personne ne travaille pas. Là, tu as fermé le magasin. Parce que si tu t'en vas évangéliser, puis on peut t'appeler derrière pour dire, mèche là, combien, maintenant, là, combien là? C'est que tu n'as pas encore fermé. Alléluia. Monsieur t'a appelé pour te dire que le couturier, c'est que tu n'as pas fermé. Tu fermes. Alléluia. Tes yeux, tu vends, tu fais des galettes devant ta porte. Si le jour t'a choisi pour ne pas vendre, tu ne vends pas. Tu ne vends pas. C'est ce que tu as dit, on ne t'a pas envoyé. Maintenant, si tu n'as rien dit, Dieu merci. On prend des positions, on prend des engagements devant le Seigneur. Beaucoup devant le Seigneur. Pour dire chaque lundi, réveille-moi pour que je prie. Je vais me réveiller à 5 heures. Quand il est 4h59, il te réveille. Tu te retournes. Il te réveille, tu te retournes. Il te réveille, tu te retournes, tu prends mon temps, tu changes même encore. Il dit, moi, c'est moi-même qui ai dit non. C'est moi-même qui ai dit non. C'est moi-même qui ai dit non. C'est moi qui ai dormi.
Alléluia. Ça à qui tu as dit? Ce n'est pas ton ami, ça à Jésus tu as dit. Dis-moi ça à Jésus tu as dit. Donc tu as dit tu vas évangéliser, tu vas gagner les âmes, tu vas soutenir. Oui, il faut le faire. Dans la moisson, il y a l'évangélisation. Dans la moisson, il y a ton argent qui doit conquérir dedans. Tu as dit que chaque mois, comme je ne peux pas sortir, comme je ne peux pas faire tant, voilà ce qu'il a donné chaque mois. Seigneur, si tu me bénis, il t'a béni. Tu lui as donné 50 000, il t'a envoyé même 60 000 même. Et puis tu es venu donner 30 000. Tu dois au Seigneur, il faut ramener les 30 000 là. Il est en train de te parler. Tu as prié, tu dis, Dieu, si tu fais ça là, voilà ce qu'il a fait. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent là, promesse d'un pauvre, promesse d'un pauvre, promesse de celui qui n'a pas. Il peut promettre le ciel, mais quand ça vient, il change sa bouche, il change son cœur. Alléluia. Tu as promis, tu as dit, si il y a eu temps, voilà ce qu'il a donné. C'est venu, il faut envoyer. C'est pour Dieu. Alléluia. Tout ça, là, c'est pour le salut. Parce que quand on parle de moisson, tu vois les pasteurs, tu vois les gens qui vont sortir. Mais vous qui travaillez, vous que Dieu a fait homme de distinction, ou bien femme de distinction, vous qui lui avez donné le travail, il a donné les activités, pour que vos commerces marchent, pour tout ce qu'il a fait pour vous, vous avez donné des promesses. Seigneur, si tu fais ça, s'il y a un enfant, si je fais ceci, voilà ce qu'il donne chaque fin du mois pour l'œuvre, pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Et puis tu ne donnes pas. Alléluia. C'est facile pour un pauvre de suivre les promesses. Alléluia. J'ai compris aussi pourquoi on dit que c'est difficile aussi pour un riche d'aller aussi au ciel. Parce que moi, si je fais une activité ici, galère ici aussi au quartier, on m'explique ce qu'on appelle la dîme. Dès que je gagne 10 000, c'est facile pour moi dans les 1 000 francs, 9 000, 10 000. 9 000 et 10 000. Regarde comment c'est proche. 9 000, 10 000, c'est 1 000 francs seulement. Je mets dans l'enveloppe là, quand dimanche je viens à l'église, je loue le Seigneur. Je mets les 1 000 francs. Je paye ma dîme. Qui paye sa dîme? Moi. Je paye ma dîme. Quand c'est venu 20 000, je donne 2 000. C'est facile encore. Hein? Moi, je paye ma dîme. 50 000, 5 000. Moi, je paye ma dîme. Le moins était comme ça, le moins était comme ça. Moi, je paye ma dîme. Alléluia. 100 000, 10 000. Moi, je paye ma dîme. Ah. Quand ça devient 1 million, ça devient 100 000. Dîme là, je paye. Maintenant, mon ami, il y a des joueurs, il y a des gens qui font des choses, ils font des affaires où Dieu bénit, ouvre les portes. Il a 200 millions, ou bien il a 500 millions. C'est là l'envoi si tu payes ta dîme. Parce qu'il y a des dîmes, quand ils calculent, quand ils divisent par 10, 500 millions divisé par 10, ça fait combien? 50 millions, non? Hein? 50 millions, non? Donc tu comptes millions. Donc c'est là maintenant la femme, là. Par exemple, les femmes, elles comportent comme ça, là. C'est-à-dire, pendant que son mari est en train de compter les millions, là, 1 million, 2 millions, 3, je prêche, c'est moi qui prêche. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, ce qu'on a connu comme preuve, c'est que c'est qui? C'est Saphira qui a mélangé Ananias. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans la Bible, moi, il prend. Donc, c'est la femme. Alléluia. Donc, quand le monsieur dit 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, enveloppe là, il fait. Quand ça arrive à 40 millions là, elle dit, ça vous fait quoi? Mon mari, ça vous fait quoi? Non, c'est pour l'église. Pour construction, ça vous fait quoi? Tu es le seul à construire là-bas? Ou bien ça vous fait quoi? Non, hein, ça n'est pas construction. Construction là même là. Ça c'est gâté, c'est à côté. Donc à part ça, il y a construction, mais tu as mis à côté encore. Et notre vie, et notre foyer, et nos enfants. Regarde, tu n'es pas seul là-bas. Hein? Et puis, ce que tu as fait là, je ne suis pas sûr. Hein? Comment ça? Il dit, non, mais c'est ma dîme, c'est 50 millions. Donc 50 millions. Non. 50 millions comme ça. Il y a tout le monde qui a mis là, ça ne peut pas rentrer dans l'enveloppe. On t'a remarqué dans l'église là? On t'a remarqué? Tu as mis dans un sachet quand tu as dit, non. 50 millions. Donc quand il pense à 50 millions, lui, son agent, il va dire que le pasteur qu'il voit comme ça là. Il donne 50 millions comme ça. 50 millions comme ça à l'église. 50, c'est là. C'est là l'œuvre. C'est là on parle de moisson. Alléluia. On parle de moisson. Pour la moisson, là, ton agent doit rentrer dedans. Mais il calcule. J'ai pris pour les femmes, excusez. Laissez les maris là, priez pour eux, ils n'ont qu'à donner. Alléluia. Des fois, il dit, bon, dîme là, mais c'est vrai, tu voulais donner 500 000. Hein. Mais il ne faut pas aller donner 500 millions. Sinon, on va remarquer quelque chose, mon mari. Donne 100 000 un peu, puis tu laisses. Après, donne 100 000 quoi. Après, donne 100 000. Tu fais piège un peu. Là, on ne sent pas. Alléluia. Vous vous reconnaissez, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.
C'est quelle phase on fait dedans? Tu es libéré, on est libre. Donc, on a donné les 500, on a bien les 500 000 maintenant. Tu dis, on a donné un peu parce qu'ils vont remarquer le gars. On trop te remarquer, c'est pas bon. Alléluia. C'est là qu'on voit l'œuvre, la moisson, l'argent dedans. Sans l'argent, on ne peut pas moissonner. Alléluia. C'est vrai, on va sortir. On sort avec quoi? Ah oui, on sort avec quoi? J'ai regardé l'évangélisation de Osborne, de 1950, combien? Au Nigeria. Dans les années 50, au Nigeria. Il est venu avec un bateau. Le bateau est venu avec les instruments. Dans le temps passé, il est venu avec les instruments dans le bateau. Et il y a un groupe qui s'occupe de lui. C'est-à-dire que lui, quand lui vient, c'est pour venir prêcher. Mais il y a un groupe qui s'occupe déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est instrument, tout ce qui est hôtel, là où il va dormir, tout ce qu'il va faire, il a déjà ce groupe-là. Il n'a pas ce souci-là, il est épanoui. Il vient, il dort, il prie, et puis il y a évangélisation. Mais ce qui s'est passé au Nigeria, quand je regarde plusieurs fois la vidéo, extraordinaire. Il y a un paralytique qu'on connaissait partout. Il m'a dit, regardez, allez sur Internet, vous tapez Osborne, l'or noir au Nigeria. C'est sur YouTube, Osborne, l'or noir. Un paralytique qu'on connaissait dans la région, qui mendiait chaque fois. En plein programme, le paralytique s'est levé. Il a donné sa vie. Et vous voyez l'étonnement dans la vie des musulmans. C'est pour dire que l'évangélisation arrive à un moment, ce n'est pas Jésus t'aime, mais c'est la puissance qui arrive à un certain niveau où quelqu'un ne peut même pas croire que Dieu peut faire ça là. Et puis donne sa vie en même temps. Mais pour donner ça là, ça accompagne d'argent. Alléluia. Parce que quand moi je dois aller à Papekou, ou bien je dois aller à Mama, ou bien je dois aller à Isia, ou bien je dois aller à Tengrela pour aller évangéliser, dormir quelque part, c'est l'argent qui doit soutenir ça. Et ça là, ça fait partie des mailles du filet. Alléluia. Le filet là, tout ça, ça est dans le filet. Mais toi, quand Jésus t'a parlé, de la même manière qu'il a parlé à Paul, mais à Pierre, toi, c'est quoi? Pour toi, peut-être c'est l'argent. Parce que tu n'as pas d'autre temps. Ça me dit, mais tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps, on sait ça. Mais ce que tu peux faire là, donne, on va faire l'évangélisation. Alléluia. Ici, il y a des gens qui prêchent. Et puis, si le côté argent, ils donnent. Évangélisation, ils sont dedans. Ils viennent prier la nuit. Ils font tout ça. Ils font tout ça de leur vie. Ils n'ont même pas sommeil. Même pour leur enfant, mais ils n'ont pas de temps pour leur enfant. Il y a un moment, il ne sait même pas si son enfant est étudié. Ça arrive. Et vous trouvez ça normal? Alléluia. Alléluia. Tu sors, puis tes enfants là t'attrapent partout. Papa, tu vas où? Aujourd'hui, il faut rester. Aujourd'hui, il faut rester. Alléluia. Il te dit, mon enfant le plus petit. Il dit, on allait se promener, aller quelque part. Il dit, on retourne à la maison. Il dit, papa, aujourd'hui, on ne va pas à la maison. Il dit, papa, aujourd'hui, on ne rentre pas à la maison. Je ne veux pas aller à la maison. J'ai compris que l'enfant a besoin de son papa. Alléluia. Il a besoin de lui. Mais pourtant, d'autres se privent pour ça. Mais toi, tu te prives de rien. Rien. Qu'est-ce que tu fais? Même les cellules de prière, les mercredis, on dit tous ceux qui sont ici, qui se retrouvent dans ce quartier, qui sont derrière ici, Coprime, tous ceux qui sont ici, chaque mercredi, à partir de 19h, on se retrouve ici pour prier. Je me retrouve ici à Maman Chono ou bien Ngouran. Il y a d'autres qui entendent, qui sont là. Ils ne viennent pas, ils habitent à côté ici. Ils ne viennent pas, ils savent que mercredi, il y a celui. Vous avez quel programme? Quand ils regardent, ils n'ont pas autre programme. Soit ils ont TikTok ou bien les télévisions. Alléluia. Dans les mails, il n'y a pas TikTok dedans. Il n'y a pas TikTok dedans. TikTok ne peut pas évangéliser. On a besoin maintenant du contact. Alléluia. Quand on est soudé là, chacun connaît chez lui. Chacun connaît le numéro de tel frère, telle soeur. À peine même tu peux dire le nom de celui qui est assis à côté de toi. Et vous pensez qu'on a un filet? Les filets là, tous c'est récemment. Hein? C'est pour dire qu'on est unis. Hein? Si vous voulez vous poser la question, je ne vais pas loin. Tu es assis à côté, puis il faut dire le nom de celui qui est devant toi. À côté de toi, il faut dire son nom. Ah, tu as vu que tu as un problème. Alléluia. Tu as vu qu'il y a un problème, tu ne peux pas dire le nom de celui qui est à côté. Il y a pas de ceux qui sont venus nouvellement. Hein. On est ici il y a longtemps. Là. Et regarde, il faut dire son nom. Alléluia. Tu peux dire le nom de la tia. Hein? Tu l'appelles maman. Ça, c'est trop facile. Alléluia. Elle dit, appelle maman. Moi, j'ai appelé maman. C'est trop facile. Maintenant, ce qu'il veut savoir, est-ce que tu as compris le test? Parce qu'on doit aller à la maison. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris le test? Maintenant, qu'est-ce que tu as compris dedans?
Qui a compris quelque chose? Parce que c'est ça, les élèves là. Qui a compris? Tu as compris le test? Tu as compris le test? Hein? Un peu. On n'est pas ici pour comprendre un peu. Il faut comprendre, tu as sorti. Pas un peu. Qu'est-ce que tu as compris un peu? Hein? L'obéissance. Hein? À quoi? L'obéissance à quoi? Obéir à Dieu pour faire quoi? Elle dit c'est obéissance, elle a compris. Donc le thème même de la prédication, c'est quoi? Le thème là, c'est quoi? La moisson. Au moins, il faut commencer par ça. Qui a compris quelque chose? Avant qu'on arrête là, il faudrait qu'on parle de ce qu'on a compris. Qui a compris? Oui. Oui, jeune fille. Présente-toi, lève-toi, présente-toi. Kwasi Miles. Ok. Elle dit ce qu'elle a compris. Si on doit l'évangéliser, on doit considérer Dieu d'abord. Parce que si Dieu ne nous a pas envoyé, ce qu'on va faire là, c'est vain. Ok. C'est dans le message. Qui encore? Les jeunes, les grandes personnes, les jeunes là. Ceux qui font la colle fa là. La colle là. Oui. Toi. Tu vas pas à l'école? Hein? Bon, Kodesh, il faut me donner un résumé. Il faut savoir écouter la voix de Dieu pour pouvoir gagner des âmes. Mon petit, il faut t'asseoir. Toi qui as IPPC, il faut t'élever. Tu as IPPC, non? Il faut t'élever. On acclame le Seigneur pour sa vie, la IPPC. Lève-toi. Il faut parler. Tu as retenu quoi? Tu as retenu quoi? Ah, il ne peut pas parler. Alléluia. Ce n'est pas facile de prendre la parole. Bon. Celle qui est assise à côté de maman Nzi, lève-toi. Arrange-toi pour qu'il puisse entendre ici. Ça, là, ils ont déjà dit. Ce qu'on a déjà dit, il ne peut pas entendre. Maintenant, le frère qui est derrière, qui a baissé sa tête, lève-toi. Parce qu'on a parlé de filets. On a parlé même des poissons. Parce que quand vous parlez, je veux au moins... On a parlé des qualités des filets, qualités même dans les poissons, au fait pour que tout le message là sorte. C'est vrai que tu dois aller évangéliser. Tu dois écouter la voix de Dieu. Mais il y a un aspect filet qu'on a parlé. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'affaire de filet? Quand on parle de filet, demain quand tu allais dire à quelqu'un là, qu'est-ce que tu as retenu dans le filet là? Dans l'évangile de Luc, on a prêché, on n'a pas donné le nombre de poissons et on nous dit que le filet là se rompait. Ici, on a une conclusion, le filet se rompait. Donc, il y a des poissons qui sortaient. Dans l'autre, quand on venait, on a donné la qualité des poissons, de gros poissons, 150, on a donné le nombre même. Mais le filet là était un filet solide fermé. Il y a ça qui est là. Voilà le message que on te donne. Maintenant, dans le premier, là, il y a eu obéissance. Deuxième, il y a eu obéissance. Dans le premier, là, Jésus a donné la mission. Il a dit à Paul, voilà le travail que tu vas faire. Dans le dernier, il a confirmé. C'est pour dire que sa position qu'il avait au départ, et puis la position à la fin, là, il est resté ferme sur sa position, sur la mission, ce qu'il doit aller faire comme travail. Maintenant, dans ce qu'il est en train de dire, c'est que depuis que tu es venu à l'église, tu te promènes de mission en mission, on ne sait pas de quoi tu es venu faire. Toi-même, tu es appelé à quoi? Il y a ça. Souvent, le serviteur te dit, voilà ce que tu dois faire, il a reçu venant de Dieu. C'est que tu reçois la parole venant de Dieu et puis tu ne fais pas, tu fais autre chose, tu n'es pas à ta place. Maintenant, la question encore qui vient encore, nous ici qui formons famille, c'est-à-dire que l'église qui est un filet où les gens doivent rester. La question qu'on s'est posée, est-ce que nous, là, on est filet percé?
Ou bien on a un filet consolidé. Est-ce que quand les gens viennent, ils arrivent à rester dans le filet ou pas? S'ils n'arrivent pas à rester, il faudrait qu'on prenne conscience qu'à partir d'aujourd'hui, on doit travailler dans ce sens pour que les gars puissent rester. Maintenant, comment travailler pour que les gens restent? On a parlé dans ça là. De quoi? Dans l'obéissance, la manière de parler, dans le respect. Alléluia, la manière de recevoir. L'hospitalité, ça fait partie même de l'évangélisation. Alléluia. L'hospitalité fait partie de l'évangélisation. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui est âgé, qui vient te dire, mes enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alléluia. Bon, on a assis ici, un vieux vient nous voir, c'est nous, on t'envoie bien ici. C'est pas ce qui sort de nos bouches. Bien que serré, quand tu as venu demander si on a quelque chose à manger. Mais si on a quelque chose à manger, ça t'a donné. Nous, on n'a pas d'enfant à la maison. Alléluia. On ne peut pas gagner des âmes comme ça. Donc voilà ce que vous devez retenir, la moisson. Nous sommes amenés, nous tous, chacun à pouvoir moissonner. Cette année, ils ont donné un prix. Il faudrait que l'année prochaine, chacun, il y a plusieurs personnes qui aient ce prix-là. Parce qu'il a gagné une âme, parce qu'il s'est occupé de quelqu'un. Alléluia. On se comporte comme des gens égoïstes. Et ça, l'évangile, c'est-à-dire qu'on prend les choses, c'est pour nous-mêmes. On ne partage pas. On ne partage pas. On a ce qui est bon, venant de Dieu. Mais on ne partage pas ça. On ne partage pas. On n'a pas de vie de prière. Quand on gagne un fidèle, on doit savoir que l'autre personne a les capacités. Voilà ce qu'il lui a. Il peut apporter à la personne. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ça, moi, il ne peut pas faire. Mais je sais que pour la délivrance, là, si il veut le passer au courant, il peut faire délivrance. Moi, la délivrance, vraiment, pour le moment, à ce niveau-là, c'est un peu limité. Telle personne peut faire. Ou bien voir tel frère, voilà celui-là qui peut m'aider, bien telle soeur, voilà, grande soeur, ou bien tant, je te confie. Parce que je sais qu'avec toi, la personne peut se confier, la personne peut faire tant, peut faire ça, peut faire ça. Alléluia. Voilà. Maintenant, comment on vit? On vit comme ça. Ou on ne se connaît pas. Alléluia. Donc ici, là, nous-mêmes où on est là, on ne doit pas être des magnes ici, hein, de gros poissons. C'est des gros poissons qui sont ici. Il ne peut pas avoir Oubé ici. Oubé Mimi Lago. Non. Nous-mêmes, on doit être des gros poissons. On doit donner l'exemple. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Donc, tu ne voulais pas acclamer quoi? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Il est 11h20. Je pense que jusqu'à 30, ça va aller 30, 35, on va prier. Faire qu'il pleuve. En principe, quand on parle de moisson, ça doit s'appliquer. La parole de Dieu doit s'appliquer. C'est que parmi nous, on doit moissonner. Alléluia. Parmi ceux qui sont venus, on doit moissonner. C'est comme ça. Mon frère, ça va? Tu es serein. Tu étais déjà chrétien? Hein? Où ça? Ah ouais. Que Dieu te bénisse. Le message t'a plu? Ok. Donc tu es venu pour une simple visite ou bien tu es venu essayer une visite de temps en temps? Alléluia. Qui a été invité ici aujourd'hui? Quelle autre personne? C'est toi celui-là. Quelle autre personne qui a été invitée aussi, à part lui? Hein? Ah oui. Non, on se connaît, non? On se connaît, non? Saint-Esprit t'a invité, viens. Ah, je vois, il te voit. C'est vrai, il voit. Viens. Viens. Fais qu'il pleuve. Attrape sa main, l'autre. Attrape sa main. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Je prie Jésus pour sa vie. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, ouvre. Qu'il pleuve dans sa vie. Pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Seigneur, ouvre les écluses. Que tout ce qui est fermé, éternel Dieu, Jésus, la voix qu'elle a entendue, oh, traverse sa vie, traverse sa maison, traverse là où elle est. Jésus reconstitue toutes choses dans sa vie, toutes choses. Que tout ce qui est désespoir, je maudis le désespoir. Et ce matin, je prie que l'espoir naisse dans son cœur. Seigneur, un nouveau départ, un recommencement, une mission pour elle, une mission pour elle, une mission pour elle. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Une mission, une mission, une mission, une mission, une mission pour elle. Jésus, c'est un nouveau départ, rayonne à elle. Je prie Jésus, tu as dit que lorsqu'on prie, qu'on élève la voix, qu'on dise Seigneur, que ton règne vienne. Je prie que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus pour sa vie. Merci Jésus pour sa vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes à tous les niveaux. À tous les niveaux. S'il y avait un problème, éternel mon Dieu, pour un mariage quelconque, pour une vie conjugale, éternel mon Dieu, je prie que cela soit maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu rétablis toutes choses. Seigneur, elle a écouté ta parole. Elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue. Seigneur, remplis-la. Éternel mon Dieu Père, lave-la, essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Donne-lui la force, donne-lui l'intelligence, Seigneur. Éternel, bénis ses mains, bénis ses mains, bénis ses mains. Oh oui, merci Jésus. Amen. Il y a la main que tu as attrapée là. La main que tu as attrapée là. La main que tu as attrapée là. Restez ensemble. Tu as compris? Ça fait 3, hein? Il a attrapé ta main, non? Elle a attrapé un côté. Reste au milieu là, reste là. Reste là. Il y a beaucoup de choses pour toi. Tu as compris? Beaucoup de choses. Amen. Va t'asseoir. Ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleuve. Que Dieu bénisse la Mikaz, que Dieu bénisse ce groupe musical, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Amen.